Salut tout le monde! À la base, je voulais absolument faire un moment critique sur le dernier épisode de la saga de Michael Bay, Transformers, l'âge de l'extinction. Mais malheureusement, comme vous le savez, Michael J m'a devancé, donc je n'ai pas eu d'autre choix que de lui laisser. Avis personnel au passage, les effets spéciaux, nickel, scénario et personnages, j'abandonne. Mais bon, si je ne peux pas parler d'une saga qui n'existe que dans le seul but de vendre des jouets, eh bien je n'ai qu'à en parler d'une autre qui a exactement le même objectif. Et oui, je vais vous parler du nouveau film spin-off inspiré de l'univers de Cars, Planes 2 réalisé par Robert Ganaway. Et pour l'anecdote, sachez que cet homme a aussi réalisé des séries animées comme Timon et Pumba, Mickey Mania ou encore le plutôt sympathique Disney Tous en boîte. Oui, ça n'a aucun rapport avec le film, mais j'avais envie de casser ça quelque part. Nous retrouvons donc Dusty qui est devenu un champion de course depuis le premier film. Suite à certaines circonstances, il doit mettre malheureusement fin à sa carrière. Et il décide donc, dans le but de sauver le festival du maïs de son village natal, de se convertir en pompier du ciel. Bon, je sais, le fait que j'aille voir la suite d'un film que j'avais pas aimé à la base, vous devez sûrement vous dire... Oh mon dieu, mais ce type est un suicidaire! Déjà d'une, je vous dirais d'aller voir un spécialiste, et de deux, eh bien... bah c'est pas si faux que ça en fait. Planes 2 ne ressemble pas tellement à un film prévu pour le grand écran. Un peu comme le premier d'ailleurs. J'ai eu plutôt l'impression durant la séance d'assister à un téléfilm, voire même à un épisode pilote d'une série télé. Bon, il y a quand même des points positifs, l'animation est plutôt bonne. Tu as dit des points positifs. Il ne dure qu'1h20. Non, je suis désolé, je reproche souvent à Michael Bay de faire tout le temps la même chose avec ses Transformers, et bien avec Planes 2, c'est exactement pareil. C'est une pâle copie de Cars, mais en vraiment moins bon. Déjà qu'il y en a qui n'ont pas apprécié ce film, je n'imagine pas leur réaction face au spin-off. Ce second volet a deux problèmes, ses personnages et son scénario. Les personnages secondaires n'ont pas de réel intérêt. Entre des pelleteuses dont j'ai complètement oublié le nom, si elles en avaient, une caricature d'Amérindien, et une groupie de Dusty vraiment flippante. Ah mais non, mais je vous assure, je ne déconne pas. Ce personnage est une pure psychopathe. J'aime te regarder dormir. Le seul personnage secondaire qui soit un tantinet intéressant, c'est Blade. Non, j'aimerais bien, mais malheureusement, c'est un film tout public. Ce Blade-là est un soldat du feu, très carré sur les consignes de sécurité. Et bien sûr, il n'acceptera pas tout de suite Dusty, et va même entrer en conflit avec lui dès le premier jour. Ça me rappelle un autre personnage, ça. Et bien sûr, il a un passé qui est certes douloureux, mais qui nous aidera à mieux comprendre son comportement. Même si je trouve qu'il est vachement trop vite balancé. Non mais là, c'est vraiment flippant, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu ce personnage quelque part. Ça ne te ferait pas penser à une copie de Doc ou de Skipper par hasard? Of course! Oh, elle est dépassée, cette blague. Mais bien sûr, Dusty reste celui qui est le plus mis en avant. Et c'est un peu ça le problème aussi. D'accord, c'est le héros, et en plus de cela, il est censé être la représentation du dépassement de soi. Il est vraiment très handicapé par son problème technique lors des interventions, et il hésite souvent à dépasser ses limites. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. Je trouve quand même que c'est une bonne morale de faire comprendre que la fatalité existe, mais qu'il est quand même possible de continuer à avancer. Non, je déconne. Il a absolument tout ce qu'il veut à la fin. On nous dit clairement dès le début qu'il n'y a aucun moyen de réparer son problème technique. Et là t'as un véhicule qui se la joue MacGyver, qui trouve une solution à tout, et bam, ça y est, il est réparé. C'est amené avec une facilité, c'est impressionnant. Ah, au fait, Dusty, t'es quand même un sacré abruti de ne pas prévenir tes coéquipiers que t'as des problèmes de vitesse. Je pense quand même que c'est une information capitale pour les interventions. Et même dans les moments où tu es en danger, tu ne les préviens même pas. T'es suicidaire ou quoi? Bon alors attention, j'imagine déjà que vous allez m'écrire dans les commentaires qu'il doit certainement avoir honte de son handicap. Et c'est un peu vrai. Mais s'il ne prévient pas les autres de son handicap, il les met en danger lors des interventions. Putain, mais tu vas leur dire que tu n'es pas apte à participer aux missions. Ta gueule! Je suis désolé, mais le héros de cette saga est un pur abruti. Même ce véhicule qui est un simple connard est plus intéressant que notre héros. Putain, mais même dans le premier Planes, il y avait une histoire de base, certes cliché, mais qui est quand même solide. Avec un protagoniste qui avait une certaine évolution, et qui était accompagné d'un mentor, certes plus intéressant que lui, mais en tout cas qui avait un background suffisamment développé. Tu te rends compte que tu es en train de me faire dire du bien de ton prédécesseur, là? Bon attention, Disney Toon Studio. Je sais que tu nous as quand même offert le très sympathique film de la bande à Picsou, ainsi que le tout aussi agréable Dingo et Max, mais c'était il y a 15 ans et c'était le temps de se réveiller et de faire autre chose. Et si c'est pour faire des suites de merde, je dis stop là.
Bref, pour conclure, Planes 2 est une suite qui n'a pas d'utilité, qui ne prend pas le temps de s'intéresser suffisamment à son histoire ou de développer ses personnages, et qui a préféré nous proposer du réchauffé alors que le contexte donnait lieu à plein de possibilités. Bon, quelque part, je suis un peu le seul fautif parce que j'aurais dû m'y attendre, car je le savais qu'il n'avait pas pris en compte les défauts du premier film, vu que sa bande-annonce est sortie à peine 3 mois après la sortie de ce dernier, ce qui nous permet d'insinuer que le second volet était déjà en post-production alors que le premier était encore distribué, sans même savoir s'il marcherait au box-office. Argent facile. J'aurais pas dit mieux. Et croyez-moi, ça m'a bien fait chier d'avoir donné de mon argent pour ce film. Pigeon. Et bien voilà, ce moment critique est maintenant terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et je suppose que vous l'aurez compris, Planes 2 ne vaut vraiment pas le coup. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux films. Ah oui, au fait, vous vous souvenez de cette petite vidéo sortie l'année dernière qui parodiait les producteurs Disney qui voulaient faire d'autres spin-offs avec des bateaux? Ça va devenir une réalité! Non, je suis un peu plus sérieux, ils réfléchissent sérieusement à faire d'autres spin-offs de l'univers de Cars avec des bateaux et des trains! Je lui avais dit de se réserver pour la planète des singes. Il m'écoute jamais celui-là.